InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Merci de votre fidélité au programme de la chaîne 2. Bienvenue dans InfoCity. Voici pour vous les titres. Le dossier de la rédaction s'intéresse aujourd'hui à la vente en ligne. De nos jours, on y trouve toutes sortes d'articles, même des moutons en cette période de fête de Tabaski. À qui profite cette technique et quels sont ses avantages pour la population? Mariam Samake nous en dira plus au cours de ce journal. Langue, coutume, tradition, la diversité culturelle comme une richesse, c'est le thème de la 27e édition de la journée culturelle de l'Association des élèves, étudiants et sympathisants de Bafin. L'objectif est de promouvoir la langue et la culture malinké. Aruna Kiadambele nous en dira plus dans ce journal. Actualité internationale au Ghana, l'ancien ministre des Finances inscrit sur la liste rouge. Et puis aux États-Unis, une cour d'appel autorise temporairement Trump à bloquer certains accès d'une agence de presse à la Maison-Blanche. Les détails à suivre avec Issandaou dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voici pour le sommaire à la présentation Amadoun Diallo, mise en onde Penda Dao. Bonjour et bienvenue. La communauté musulmane du Mali a célébré hier l'Aïd El-Kébir, communément appelée Fête de Tabaski. Le chef de l'État a prié à Koulouba dans la salle des banquets du palais, entouré de plusieurs personnalités. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, après la prière, a appelé à la paix, à l'unité et surtout à l'union sacrée autour du Mali. La fête de Tabaski ou l'Aïd al-Adha est un moment fort de convivialité, de solidarité et de spiritualité pour les fidèles musulmans. À Bamako comme ailleurs au Mali, la ville s'anime au rythme des préparatifs et des retrouvailles. Saoudatou Touré est allé à la rencontre des habitants pour recueillir l'ambiance de cette journée particulière. Suivons. Les rues sont bondées, les enfants joyeux, les têtes bien coiffées. Certains sont déjà habillés de leurs plus beaux vêtements. C'est bien la fête de Tabaski à Bamako. La Tabaski, célébrée par les fidèles musulmans, trouve son origine dans l'histoire du prophète Ibrahim. Depuis, chaque année, les musulmans commémorent ce geste de foi en sacrifiant un mouton. Boubacar Sow, chef de famille. Après la prière et le sacrifice, on partage la viande avec les voisins et les plus démunis. C'est notre façon, nous, de montrer notre générosité et de renforcer les liens dans la communauté. La solidarité est au cœur de cette célébration. Parents et voisins vont de porte en porte échangeant bénédictions et salutations traditionnelles. Mariam Sango, cuisinière. On prépare du ragoût, du couscous et des brochettes. Même si la viande est chère cette année, on fait tout pour que tout le monde mange à sa faim. La fête de Tabaski, c'est aussi l'occasion de se faire belle et de porter ses tenues les plus élégantes. Aïssata Touré, élève. Aujourd'hui, j'ai porté une belle robe en bazin avec des motifs dorés. J'ai fait une tresse spéciale en queue de cheval avec un maquillage léger et un rouge à lèvres qui va avec ma tenue. Pour moi, c'est important d'honorer la fête avec une belle apparence. Pour beaucoup, la Tabaski est également un moment de retrouvailles familiales et de convivialité. Alassane Daou, étudiant. Je suis revenu de Sias Exprès pour passer la Tabaski avec ma famille. Après la prière, on va saluer les voisins, offrir la viande et partager un repas ensemble. Beauté, tradition et solidarité, à Bamako, la Tabaski continue d'unir les familles autour d'un même esprit de partage et de communion. Et nous restons toujours dans le même registre. Opération Tabaski, une initiative de la communauté sunnite du Mali à travers son bureau de coordination de la commune 2 du district de Bamako. 350 orphelins ont bénéficié de cette campagne. La somme mobilisée se chiffre à 7 millions de francs CFA. Nous retrouvons Bakari Kabadiakite pour les détails. La communauté sunnite donne de la joie à 350 orphelins. Ils reçoivent chacun la somme de 20 000 francs CFA, soit un total de 7 millions pour passer la Tabaski en beauté. Fatoumata Doukouré, porte-parole des bénéficiaires. Je suis ravie pour la tenue de cette activité.
Je suis grand-mère de 2 orphelins de mon défunt fils. Dieu seul sait combien ce geste nous soulage. Je suis à ma 4e participation. Que Dieu leur accorde le paradis. Mahmoud Kouma, président de l'association de la coordination de la communauté sunnite du Mali. Ce cadre est une invitation à ceux qui ont les moyens de venir en aide aux orphelins. La communauté sunnite se manifeste pour sécher les larmes des orphelins lors de la fête de Ramadan et de la Tabaski. La communauté sunnite, par le biais de l'islam, compte apporter du réconfort aux autres, comme l'exige l'islam, et surtout aux orphelins. Elle demande aux bonnes volontés de se manifester afin que cette action de générosité touche d'autres orphelins. Je l'annonçais dans les titres, le dossier de la rédaction s'intéresse aujourd'hui à la vente en ligne. Contrairement au commerce classique, celui fait donc en ligne est de plus en plus choisi par les populations. De nos jours, on y trouve toutes sortes d'articles, même des moutons en cette période de fête de Tabaski. Cette technique de commerce profite mieux aux pratiquants, mais aussi aux clients qui n'auront plus à se déplacer pour acheter des articles. Mariam Samake nous en dit plus. Tu vérifies, tu payes ton argent, ma chérie, 100% brésilien. Sur les réseaux sociaux et les plateformes de vente en ligne, des publications d'articles de fête abondent. Des basins richement brodés, des accessoires assortis, des chaussures et même les moutons de Tabaski. Tout se vend désormais en ligne. Bijou Keita est une styliste qui fait de grandes collections boubou pour la fête. La vente en ligne nous permet de toucher une grande clientèle. J'ai des mannequins qui shootent avec mes collections boubou pour les hommes et les femmes. Donc quand on publie nos vidéos, on reçoit tellement de demandes qu'on ne peut pas tout répondre. Donc on est obligé de dire aux gens de nous rappeler directement pour la prise de commande. Pendant que les spécialistes de la mode s'occupent des détails vestimentaires, les coxers, eux, s'intéressent au bétail qui est le plus convoité en cette veille de la Tabaski. Ousmane Koulibaly, autrefois vendeur de téléphones en ligne, a changé de tendance pour l'occasion. Bon, mon business en ce moment, c'est de prendre la photo des moutons et je poste sur les réseaux sociaux afin que les gens prennent mon numéro pour m'appeler. La vente en ligne séduit de plus en plus de consommateurs pour sa rapidité, surtout à un moment où les bousculades et la chaleur rendent pénibles les virées dans les marchés. Fanta Sidibé, cliente. Depuis que j'ai pris goût aux achats en ligne, je ne me fatigue plus à aller au marché. Je commande tout ce dont j'ai besoin en étant chez moi. C'est tellement confortable. Et puis, on peut tout avoir sur Internet. Derrière cette nouvelle tendance de commerce, il existe souvent des risques pour les clients et des difficultés pour les commerçants. Fanta Sidibé, cliente. Mais il y a des vendeurs qui publient de faux articles. Une fois que tu envoies l'argent, tu verras que ce qu'ils vont te livrer est différent de ce que tu as commandé. Une vendeuse ici m'a déjà livré de la fausse qualité et depuis ce jour, je me suis désabonnée et je ne la recommande pas. Aïssata Diko, vendeuse en ligne. Il y a des clients qui t'appellent juste pour connaître ton prix et aller acheter chez quelqu'un d'autre. Mais on n'a pas les mêmes manières d'avoir nos marchandises. C'est ce que je dis toujours. Et ce n'est pas forcément de la même qualité. Il y a des gens qui donnent du faux au moins cher et présentent que toi tu es cher alors que pour toi est vrai. Face à cette concurrence numérique, les vendeurs doivent redoubler d'ingéniosité entre offres promotionnelles, livraison gratuite, essayage à domicile. Tout est bon pour maintenir la clientèle. Celi promo d'Amnena, Nizina promo est tellement à ne surtout pas manquer. Kumba Sissoko, cliente. Moi, je profite toujours des promos de fête pour faire mes achats. Dès que je vois seulement sur les réseaux sociaux que tu es en promo, je vais dans ton compte et je prends vite faire le nécessaire parce qu'on ne sait jamais. Si la tendance semble irréversible, elle interroge tout de même sur l'avenir du commerce classique, où un simple clic remplace les longues marches vers les points de vente. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et l'actualité internationale sera développée par Issa Ndao qui s'installe sur ce plateau. Issa, bonjour. Bonjour Amadoun. Alors tout d'abord, nous partons au Ghana où l'ancien ministre des Finances s'inscrit sur la liste rouge. C'est exact. L'ancien ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta, fait désormais l'objet d'une notice rouge émise par Interpol le 5 juin dernier. Il est accusé d'avoir utilisé sa fonction publique à des fins personnelles, notamment dans le cadre de la construction controversée d'une cathédrale nationale, un projet ayant coûté près de 30 milliards de francs CFA au trésor public sans aboutissement concret. Recherché pour corruption,
Ken Ofori Atta a été déclaré fugitif par le bureau du procureur spécial après avoir manqué une convocation devant une commission d'enquête. Ses avocats assurent qu'il est à l'étranger pour raisons médicales et dénoncent une procédure injuste malgré la transmission des certificats médicaux. Sahara occidental, le Ghana soutient le plan d'autonomie marocain. En effet, le Ghana rejoint la liste des pays qui optent pour le plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental. C'est le ministre ghanéen des Affaires étrangères qui a fait cette annonce jeudi dernier à Rabat. Pour Accra, l'initiative marocaine est la seule base réaliste et durable pour ce dossier. Cependant, ce changement de cap ouvre la voie à une coopération avec le royaume chérifien. Mobilité, sécurité alimentaire, agriculture, infrastructure, tels sont entre autres les secteurs des échanges à venir. Le plan du Maroc pour le Sahara occidental, présenté en 2007, propose un statut d'autonomie élargi pour cette ancienne colonie espagnole, alors qu'une résolution des Nations Unies évoque un référendum d'autodétermination à Madouna. Issandaou et puis en Centrafrique, la société civile demande des engagements sur le maintien des élections locales. Attendue depuis 1986, la tenue des élections locales en Centrafrique, annoncée pour le 31 août prochain, suscite de vives inquiétudes. Des organisations de la société civile, dont le réseau Arc-en-Ciel, dénoncent des retards critiques dans le calendrier électoral et craignent un nouveau report, alors que l'attention des autorités semble déjà tournée vers la présidentielle et les législatives prévues en fin d'année. Elles appellent le gouvernement et l'autorité nationale des élections à s'engager fermement pour garantir le respect de cette échéance. Et pour terminer, nous partons aux États-Unis où une cour d'appel autorise temporairement Trump à bloquer certains accès d'une agence de presse à la Maison-Blanche. C'est exact, Amadoun. Une cour d'appel a statué hier vendredi en faveur de la Maison-Blanche, lui permettant de restreindre l'accès des journalistes d'Associated Press à certaines zones du président. Cette mesure reste en vigueur jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire engagée par le média contre l'administration. Pilier du journalisme aux États-Unis, Associated Press avait été exclu du bureau ovale et avait contesté cette décision en justice, obtenant gain de cause en première instance au nom de la liberté de la presse. Toutefois, la Cour d'appel a jugé que l'accès à certaines zones relevait de la discrétion de l'exécutif. Voilà, Amadou Diallo, c'est ce qui fait la une de l'actu inter de ces 12 heures. Issandaou, merci pour toutes ces précisions. L'actualité sur un tout autre plan, les étudiants de la faculté des sciences administratives et politiques ont initié une conférence débat portant sur le thème la réduction des frais de scolarité en master. L'initiative est de l'association Réseau des jeunes juristes défenseurs des droits humains. Mohamed Bari nous fait le point. L'éducation ne doit jamais être un luxe, mais un droit accessible à tous. Tels sont les propos tenus par les étudiants de la faculté des sciences administratives et politiques, dans le but de se faire entendre par les autorités concernant la réduction du coût des frais d'études en master. Aliou Zakaria Touré, président de l'association Réseau des jeunes juristes défenseurs des droits humains. Comprendre que c'est un droit à tout étudiant d'avoir accès à des études supérieures. L'accès au master ne doit pas être un luxe. Le coût élevé du master est un obstacle à des études supérieures. Et nous leur disons franchement de revoir leur politique. Mohamed Maïga, conférencier. Les questions qui ont été davantage abordées, c'est surtout des étudiants qui ont demandé la possibilité de s'inscrire suivant la suppression totale, même des frais de master, mais tout en retenant également les frais d'inscription. Alifoulé Ekoudjoule Ekelejirusuku, étudiante. Il y a eu aussi des plaidoiries et des témoignages d'un étudiant en master qui a parlé de l'handicap qu'il a eu lorsqu'il a voulu faire le master. Les jeunes étudiants gardent l'espoir d'être entendus par les autorités. L'information en continu dans InfoCité, les travaux d'aménagement et de libération des servitudes des marigots de Bamako sont en cours. Cette initiative vise à prévenir les cas d'inondation qui impactent la capitale depuis des années. Pour en parler, nous recevons dans l'entretien de la 2 le président de la Commission nationale de libération des servitudes des marigots du district de Bamako, Mahamadou Welegem. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Il est au micro de Mohamed Bari. Les équipes sont sur le terrain. Déjà, ils ont fini avec le recensement sur l'actualisation des données sur le Woweanko et ils sont également sur le collecteur de Missabougou, puisque vous parlez de priorités. Et nous avons constaté qu'avec les fortes pluies, le Woweanko est souvent coupé
Le district est souvent coupé en deux avec les fortes pluies. Si vous avez passé l'année passée, où il y a des agents où ceux qui vivent vers Sévénikoro ont eu de la peine à rejoindre l'autre quartier de Djigroni parce que le pont Oveanko était carrément occupé, pratiquement envahi par les eaux. Et le quartier Misabou également, vous avez tous constaté l'année passée que c'est un quartier qui a fait l'objet de beaucoup d'inondations, surtout au niveau de la route de l'hôpital du Mali, avec le siphon qui est là. Et tout ce qu'il y a comme construction le long du collecteur, depuis Misabou, en passant par Irimadjo. Et puis à suivre tout à l'heure l'intégralité de cet entretien à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Mohamed Bari. Le lycée technique de Bamako a accueilli le week-end dernier la 27e édition de la journée culturelle de l'association des élèves étudiants et sympathisants de Bafi. Le thème de cette année est langue, coutume, tradition, la diversité culturelle comme une richesse. L'objectif est de promouvoir la langue et la culture malinké. Le compte rendu de cette journée, c'est avec Aruna Kiadambele. Ces notes musicales nous renvoient au Bafin profond dans le cercle de Bafoulabé. C'est parti pour la 27e édition de la journée culturelle de l'association des élèves étudiants et sympathisants de Bafi. Une occasion pour les organisateurs de rassembler les ressortissants de Bafi pour revivre le terroir. Djibril Ba, membre sympathisant de l'AESB. C'est de pouvoir célébrer les différentes valeurs culturelles de notre cher terroir, c'est-à-dire le Bafi, tout en promouvant la paix, l'entente et la solidarité entre les différents membres de notre association. L'association AESB est un cadre d'échange et un lien de fraternité pour ses membres qui offre une opportunité pour les jeunes de se retrouver à travers différentes activités. Simaro Dambele, secrétaire général de l'AESB. Donc elle est créée dans l'objet de pouvoir réunir tous les Bafinois qui sont là, afin de pouvoir créer ce qu'on appelle la paix, l'entente et la cohésion sociale entre nous, les fils et les filles du Bafin. Le thème langue, coutume, tradition, la diversité culturelle comme une richesse est interpellateur selon le parrain. Sakouba Madi Dambele. De fierté d'appartenir à cette localité qui est le Bafin et aussi un sentiment de satisfaction de voir tous les efforts que ces jeunes sont en train de déployer pour rehausser et revivre notre identité culturelle. Parce que l'objectif de cette journée, c'est de revenir sur le Bafi, montrer à tous les Maliens notre savoir-faire. Au programme de la journée se tiendront des conférences et causeries débats sur les thèmes et pour terminer avec une soirée traditionnelle. Et puis les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Le thermomètre affiche 35 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 38 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 18h56. Et c'est tout pour ce journal présenté par Hamadoun Diallo à la réalisation, Samba Sanogo et Suleiman Fomba. Mise en onde, Penda Dao, coordination éditoriale, Nyanya Aliou Traoré et Djefa Diara. Mise en ligne, Marcel Tessougué. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de la chaîne 2. La chaîne 2 sur la toile, tapez www.ort